Les archives numériques sont en fait des archives publiques à part entière. Pour beaucoup d'agents, que ce soit dans les collectivités ou même d'ailleurs au département, les documents qu'on produit via l'outil informatique sont des données personnelles. On n'a pas forcément cette impression qu'il s'agit bien d'archives publiques sur lesquelles sont apposées les mêmes obligations. Le projet est né en 2022 d'un souhait du département d'ouvrir l'accès à sa plateforme d'archivage électronique, dans lequel sont conservées les archives numériques, aux archives des communes et des groupements de communes de la Loire. D'une offre qu'on imaginait vraiment orientée outils, nous sommes arrivés à une offre beaucoup plus orientée animation et acculturation à l'archivage numérique. Aujourd'hui, on collabore avec les archives départementales de la Loire. On a un réel besoin de structurer notre réseau, notamment informatique. Il y a tout un tas de questions sur les signatures numériques. Est-ce qu'on fait aussi encore du format papier ? La légalité quand on doit garder notamment des marchés publics sur le long terme. Comment garantir la conservation de ces documents ? On opposait archives papier et archives numériques. C'était l'un ou l'autre, maintenant c'est l'un et l'autre. Il est impossible de concevoir une intervention en commune ou en interco en ne parlant que de papier sans parler de numérique et inversement. C'est forcément mêlé et les actions sont en binôme. On sait très bien que demain, tout sera numérique pour retrouver l'information plus facilement. Pour le stockage, que ça prenne moins de place, parce qu'il faut des bâtiments complets pour mettre de l'archivage papier. Il faut bien penser à la sécurisation des données. Il faut penser aussi à une autre branche, c'est le numérique responsable. On ne va pas archiver, cumuler beaucoup de données pour que ça produise plus de CO2 et que ça perturbe l'environnement. C'est des nouvelles méthodologies de travail. Donc il y a une peur du changement. Donc c'est important d'être accompagné. Cet accompagnement, ça a été aussi toujours fait avec bienveillance, beaucoup de pédagogie et jamais on pointe nos difficultés, on nous tire toujours vers le haut, on ne se sent pas nul. Donc ça c'est important. J'ai suivi un webinaire à l'automne 2025 qui était mis en place par le département de la Loire et le service archivage numérique. Il avait une approche accessible pour tous. Qu'on travaille dans une ville de 15 000 habitants, une ville de 5 000 habitants, la structuration et la procédure sera la même. À l'issue de ces webinaires, on nous a donné des éléments concrets, des fiches outils. On a pu bénéficier de logiciels outils. Voilà, j'attends avec impatience les ateliers qui vont nous permettre de prendre en main ces logiciels correctement et gagner en performance. Pour moi, c'est un puzzle qui est en train de se monter, avec dessus les départements de la Loire, qui offre ses services et qui accompagne les communes, qui va pouvoir tous nous réunir. L'objectif absolu, c'est de sortir les collectivités, surtout les plus petites, de leur isolement, en unissant foncièrement le numérique et le papier. Les communautés de communes sont vraiment un territoire de base pour ça. Elles permettent justement de toucher chacune des communes et de créer des mini-réseaux de développement et de diffusion du savoir. D'aller au-devant des gens, de savoir qu'on va leur apporter quelque chose et que ce quelque chose va leur servir, d'être dans le concret. C'est vraiment cette source-là, cette motivation-là qui est positive. Et j'ajouterais que je m'inspire aussi de ce que font les gens sur le terrain pour le diffuser. C'est une association d'actions, d'expériences, d'idées.